Salut tout le monde, c'est Sneakit. Quand j'ai créé la chaîne, un de mes premiers concepts de vidéo, c'était de faire un top 5 de pépites inconnues par éditeur. Ça permettait de mettre en valeur des séries qui marchaient bien, qui étaient pour moi excellentes, mais dont on ne parlait jamais. Sauf que le but ici, c'est de vous faire donner envie de découvrir une série, théoriquement légalement en l'achetant. C'est pourquoi je ne me suis jamais permis de vous mettre en avant des séries en arrêt de commercialisation ou simplement beaucoup trop chères. Ça, c'est un fait. Maintenant, si vous avez remarqué, il y a aussi une maison d'édition que j'avais zappée, et c'est bien sûr Noévé Graphics. Puisque déjà à l'époque, ça sentait pas bon pour eux, et en mon fort intérieur, je n'avais pas envie de vous pousser à acheter un manga en sachant que vous n'auriez potentiellement jamais la fin. À part vous faire perdre votre argent, ça n'aurait pas servi à grand chose. Cependant, force est de constater que Noévé revient en force. Et c'est quand même à nous, au final, consommateurs, de montrer aussi notre bonne volonté. Là, on a un planning long comme le bras et, ma foi, très alléchant. On reviendra là-dessus plus tard. Mais si le client derrière décide de boycotter Noévé et de ne rien acheter, même avec la meilleure volonté du monde, ils vont refaire faillite une deuxième fois et il n'y aura plus personne. Ce qui serait au final dommage, parce que, outre le fait qu'ils ont pris les mauvaises décisions, le travail fait par Noévé était quand même très bon. On avait pas mal de petites séries, des séries parfois justement plus obscures, pas des grands classiques, des bangers absolus. Et l'édition était, on peut le dire, assez irréprochable. Donc à ce niveau-là, on aurait quand même tort de bouder notre plaisir. Et justement, je vous encourage à poursuivre les séries que vous avez chez eux, que vous avez encore chez eux, pour justement aller plus loin et leur donner de la force. C'est la meilleure façon. De toute façon, si vous voulez aller au bout de vos séries, c'est pas comme ça. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas en se disant, moi je vais attendre que telle série soit terminée pour les acheter. C'est pas le bon move, parce qu'ils auront le temps de mourir 10 fois entre-temps. Donc voilà. Fin de l'introduction, on va passer aux mangas que je vous propose, qui sont les mangas qui ont survécu de ma collection, puisque moi-même, devant la mort annoncée de Noévé Graphics, je me suis séparé des séries qui étaient le moins intéressant, on va dire, de ma collection. Et justement, je n'avais conservé que les plus chouettes. Encore une fois, c'est de mon avis très très personnel. On va commencer avec c'est pas un isekai, c'est un petit goût d'isekai, mais au sens strict, ce n'en est pas un. C'est Party Boy Kongming. Comme vous le voyez déjà, j'avais été très séduit par l'édition. Un beau truc métallisé, évidemment, avec beaux reflets de lumière, magnifique. Un beau vert comme ça, je trouvais les tomes très très beaux. Puis j'avais regardé l'animé qui s'appelle Paripikume. Et voilà, c'est logique, je regarde l'animé, j'achète le manga. Mais de quoi est-ce que ça cause? Eh bien, donc nous sommes à l'ère moderne, et le stratège Zhuge Liang, donc stratège de la deuxième, si vous ne connaissez pas, c'est la deuxième unification de la Chine, ce qu'on appelle la période des trois royaumes, où les clans Wei, Wu et Shu se foutent joyeusement sur la tronche. Et donc, Zhuge Liang est le plus grand stratège de l'état de Wu. Voilà, si je ne dis pas de bêtises encore une fois. Normalement, ça devrait être pas mal. Et lui a eu, on va dire, la chance de mourir de sa belle mort, parce qu'il était quand même plutôt âgé à l'époque des conflits, et n'a jamais vu la fin de la guerre. Heureusement, puisque, spoiler alert, son état n'a pas gagné. C'est-à-dire aucun, théoriquement, des trois États ne va gagner. Mais bon, ça c'est pour ceux qui sont amateurs d'histoire. Et il va se retrouver à l'époque moderne. Alors, ce qui est et plus jeune. Donc c'est toujours cool, hein. T'as vécu ta vie, mais tu te réincarnes.
Alors, évidemment, il va être recueilli par une jeune fille, je ne sais pas si on la voit ici vite fait. Voilà, il va être recueilli par cette fille-ci, qui est une chanteuse, plutôt douée, mais assez obscure. Elle travaille dans un bar pour essayer de vraiment se payer ses études, tout ça. C'est un peu compliqué. Et puisqu'il a une dette envers elle qu'il a recueillie et qui lui fait découvrir le monde et les technologies actuelles, eh bien, il décide d'utiliser son savoir de stratège pour la propulser en termes d'idole numéro 1 du Japon. C'est pas mal, c'est très drôle, ça marche plutôt bien, l'édition est belle, le graphisme, bon, c'est du correct, hein, ça casse pas 3 pattes, vous allez voir que les autres que je vais proposer sont d'un niveau supérieur. Donc si vous avez envie d'un petit manga détente, sans prise de tête, ça marche plutôt pas mal. Alors, on va quand même balancer quelques chiffres. Est-ce qu'il est celui-là? Parce que je triche à Jacopion. Donc, il y a actuellement 2 tomes sortis. Sortis actuellement, évidemment. C'est ce qui était sorti à l'époque. Si vous avez eu la chance d'aller à la Japan Expo, vous en avez sûrement attrapé plus que ça. C'est possible. Sur les 20, donc il y en a 2 tomes sortis sur 21 en cours, et il faudra attendre le mois de septembre pour avoir accès aux tomes 3 et 4. Donc là, pas beaucoup d'attente si vous voulez poursuivre la série. Ensuite, on va passer sur One Dance. Donc One Dance, c'est un manga, donc principalement sur le hip-hop, qui va mettre en relation 2 personnages. Donc ce garçon-là, qui est grand, mais qui souffre un peu d'anxiété sociale. Il est très timide, il a du mal à s'intégrer, et comme il a plutôt une carrure impressionnante, on va lui prêter aussi des sentiments qui ne sont pas à lui. On estime que les grands gaillards, ils sont forts, ils ont peur de rien, alors que lui, c'est plutôt l'inverse. Et il va évidemment tomber un peu amoureux, comme ça, entre guillemets, de cette fille qui s'appelle Wanda, et qui, elle, fait de la danse libre. Il la surprend en train de danser dans un couloir de l'école, et il va s'intéresser à ça et rejoindre le club pour s'émanciper et gagner de la confiance en lui. Donc déjà, je trouve le thème original, puisqu'on est sur un thème qui va parler de danse moderne, du hip-hop, c'est plutôt rare. Je connais pas d'autres mangas sur le hip-hop personnellement. Il va parler aussi de relations sociales, de personnages qui ont du mal à trouver leur place dans la société, enfin la société à l'école en tout cas. Donc c'était plutôt sympa, assez touchant. Donc ici vous avez 5 volumes sortis. Il y en a 13 actuellement au Japon, ça sera assez lentement. Et c'est le mauvais élève, on va dire, de Noévé, puisque celui-ci, il faudra attendre le mois d'août 2026, donc plus d'1 an, pour avoir les tomes 6 et 7. Bah oui, parce que, si je vous me permettez un aparté, c'est aussi là que le bas blesse. C'est totalement logique, hein, mais les mangas les plus populaires, les plus vendeurs vont être mis en avant, et c'est ceux-là qui vont se vendre en priorité. Hein. On a notamment les Nagatoro, les Capeta, les Rent a Girlfriend qui vont sortir par paquet de 4, parce que c'est les valeurs sûres, les locomotives de Noévé, avec lesquels ils vont faire leur argent. Et puis il y a quelques mangas comme ça qui vont être mis de côté en attendant. Bon, toujours est-il que la plupart des mangas, en tout cas tous ceux que moi je connaissais, vont réapparaître. Donc ça va juste prendre du temps. Voilà, à vous de voir si vous êtes patient ou pas. C'est peut-être l'occasion aussi de vous choper ceux-là à pas cher en occasion, puisque beaucoup de gens ont laissé tomber Noévé Graphique, en ont revendu, moi le premier, et c'est peut-être l'occasion de vous faire 2-3 débuts de série pour pas cher. Méditez là-dessus. En 3e position, un petit bonbon, La Maison des Maiko. Donc La Maison des Maiko, c'est une série qui va parler des Maiko. Alors qu'est-ce que c'est les Maiko? Vous connaissez peut-être plutôt le terme geisha. Geisha, donc c'est des femmes de compagnie, rien à voir avec des prostituées. J'entends souvent des gens dire ça, mais ça n'a absolument rien à voir, c'est pas ça du tout. Sauf que dans la région de Kyoto, on appelle ça des geiko, pas des geisha.
Et les apprentis, donc c'est des Maiko. Et donc c'est l'histoire de deux amis de la campagne qui vont débarquer justement donc à Kyoto, qui est quand même une grande ville, c'est pas Tokyo, mais ça reste quand même la deuxième capitale du Japon, pour devenir apprentis, donc apprentis Geiko, donc des Maiko. Enfin, même pas autre. Voilà. Si on veut vraiment ergoter, au début elles sont au grade de rien, elles étudient, elles travaillent pour devenir des Maiko, et quand une Maiko a fait son temps, a des sponsors et tout ça, est reconnue par ses sœurs au sens strict, elle va devenir une Geiko. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Hop là. Le truc, c'est que le personnage principal, donc ici, c'est une des deux amies, va échouer à l'examen, si on veut, pour devenir une Maiko. Alors que son amie, qu'on voit ici en petit, elle va réussir. Elle aurait dû rentrer chez elle, mais coup de bol, ou pas, ça dépend comment on voit les choses, la cuisinière de la maison, parce que c'est une sorte de pensionnat, en gros, les filles vivent toutes ensemble, dans un milieu exclusivement féminin, les hommes n'y ont pas leur place, à part quelques exceptions, et elle va donc remplacer au débeauté la cuisinière et prendre sa place. Et donc son rôle, puisqu'elle est plutôt pas mal, elle se sent bien, elle est toujours avec son amie, ça va être de remplacer la cuisinière de l'établissement et de prendre soin des apprentis geisha. Donc il y a deux points forts dans ce manga. D'un côté, on a toute la culture des Meiko, des Geiko, qui va être mise en place, l'entraînement, ce qu'elles doivent maîtriser, tout ça, les costumes, la coiffure, qui est quand même très compliquée. Parce que vous voyez, attends, où est-ce qu'on en a ici? Hop. Quand on voit comme ça leur belle coiffure un peu texturée, en fait, c'est déjà ça fait un mal de chien quand on vous coiffe les cheveux comme ça. Mais en plus, elles ne sont coiffées qu'une fois par semaine, et leur coiffure doit rester irréprochable. Donc pour dormir, elles dorment sur elles ont un socle de bois, littéralement, où elles vont mettre leur cou dessus pour que la tête ne touche pas le sol. Je vous laisse essayer de dormir comme ça, c'est assez inconfortable et désagréable. Et puis de l'autre côté, il y a mon petit péché mignon, ça va parler évidemment de cuisine, puisqu'à chaque fois, vu que son travail c'est de cuisiner, vous voyez ici on a une petite recette, et en fonction du temps et des saisons, elle va proposer des plats pour redonner du courage à la troupe, un bon pot-au-feu en hiver quand il fait bien froid pour se réchauffer, des petites sucreries au citron pour redonner de l'énergie quand ils ont un gala qui dure plusieurs jours, tout ça. Donc c'est vraiment très bien fait. Et plutôt pas mal. Moi, c'est vraiment une de mes séries coup de cœur sans hésitation. En même temps, si je l'ai encore et si je vous en parle, c'est pas pour rien. C'est une série longue, par contre. Elle est terminée en 30 volumes. Là, on en est à 5, vous les avez vus. Et les prochains volumes, alors ce sera le 6 et le 7 qui sortent en janvier 2026. Donc, il y a quand même encore un peu de temps. Au moins, vous verrez, ça sort par deux. C'est déjà plutôt sympa. Alors, en top 2, on va mettre Welcome to the Ballroom. Encore un manga sur la danse. Ma foi, c'est pas non plus ce qui court les rues. Celui-là aussi est original, puisque c'est de la danse de salon. Et vous allez le voir tout de suite, un des gros trucs qui me plaît dans ce manga, c'est son dessin, qui est pour moi d'un très très bon niveau. Hop là! Si vous connaissez un peu les Hajime no Ippo, ou Ippo pour les intimes, le concept est un peu le même. C'est-à-dire que le personnage principal, Tatara, est un jeune garçon qui n'a théoriquement rien pour lui, qui ne s'intéresse à rien, il n'est pas motivé, il n'a pas beaucoup d'amis, un peu un paillasson. Tout le monde passe dessus sans vraiment l'apercevoir. Et un jour où il se fait joyeusement racketter, va apparaître ce grand mec impressionnant qui va chasser purement et simplement les
les trois types qui essayaient de lui piquer son pognon. Évidemment, même parallèle qu'à Equipo, il va tomber en admiration devant ce grand gaillard qui en impose, et il va le suivre tout simplement. Et il se trouve que ce gars est champion du monde de danse de salon. Il va vouloir s'intéresser à la discipline et s'y inscrire. Et pareil, il y a un côté quand même un peu à la fois travailleur et à la fois idiot, puisque le gars, d'ailleurs c'est lui ici, va lui donner comme défi, dire voilà, je vais te montrer une technique de danse, ça s'appelle le carré, bah vas-y, tu fais des carrés jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Lui il est parti, ça va, pas de souci. Et le gars, comme il est crevé, il s'endort, il fait sa petite sieste. Et quand il se réveille plusieurs heures plus tard, l'autre est toujours en train de faire ses petits carrés comme il lui a dit, au point d'en avoir les pieds en sang. Ah oui, on aime bien le côté extrême au Japon, ça marche toujours. Alors évidemment, lui dit, mais pourquoi t'as été jusque-là? Tu m'as dit jusqu'à ce que tu me dises d'arrêter, tu m'as pas dit d'arrêter, moi je continue. Donc ça marche pas mal. Il y a quand même un peu d'humour là-dedans qui font pas mal l'idée. Le truc avec le perso aussi, c'est qu'il est travailleur, mais que lui, la théorie, il comprend rien. C'est-à-dire que si on lui explique qu'il doit faire ci, qu'il doit faire ça, ça fonctionne pas. Lui, c'est un visuel. Si on lui montre des techniques, là, par contre, il va savoir les visualiser et les refaire. Évidemment, on est logique. Il va pas passer de clampin à superstar directement. Il va devoir apprendre des danses, que la danse classique, c'est pas juste une danse. En tout cas, en concours, il faut en faire plusieurs. En théorie, c'est 4. Mais surtout, la danse classique, ça se danse pas tout seul. C'est ça qui est bien. Enfin, la danse de salon, ça ne se danse pas tout seul. Donc, même si tu es très bon, ça va être compliqué. Tu peux aller à rien, nulle part. Il faut un partenaire. Pour lui, qui est aussi quelqu'un d'un peu renfermé, c'est plus compliqué. Évidemment, il va rencontrer dans ce club, coup de bol, une des meilleures danseuses espoirs du pays, qui est une de ses camarades de classe. Il y a aussi deux visages, le côté fille à lunettes un peu renfermée quand elle est à l'école, et puis le côté fille sublime quand elle est en train de danser. Et donc il va fixer comme objectif que lui veut aller participer au plus haut concours avec cette fille-là. Le problème, c'est qu'évidemment, il va pas pouvoir se mettre directement avec elle. Il va falloir trouver d'autres partenaires, peut-être plus de son niveau et tout ça. Donc l'histoire est vraiment bien construite. On a toute une évolution. On va nous présenter aussi un univers. Moi, j'y connaissais absolument rien en danse de salon. On va nous montrer aussi que c'est pas quelque chose de démodé, voire de ringard, et que c'est même plutôt très sportif, et que ce n'est pas à la portée du premier venu. Et puis, comme d'hab, on a le classique du personnage shonénique qui est attachant, qui est travailleur, qui a ce côté un peu naïf qu'on aime bien. Le tout, encore une fois, sublimé par un dessin d'une grande qualité, à mon avis. C'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est une pépite. Vous auriez tort de passer à côté. Alors, actuellement, il y a 7 tomes sortis. Ça donne déjà un peu de mâche, un peu de contenu. Preuve peut-être que ce manga marchait plutôt pas mal. Il y en a 12 actuellement au Japon et il faudra attendre septembre 2025, donc dans pas longtemps, pour avoir le tome 8. Ce qui a tendance à confirmer ma théorie de dire que ce manga marchait plutôt pas mal. Ok, avant de passer au top 1, je vais faire un petit aparté. Alors petit aparté, il faudrait que je sois... on va essayer d'incruster la vidéo parce que c'est un manga que je ne possède pas. Pareil, j'avais senti venir les problèmes chez Noéve et j'avais arrêté d'acheter leurs nouveautés, parce que 18 nouveautés par mois, c'était compliqué de toute façon. Mais celui-là m'avait plu, et je veux bien sûr parler de, on le mettra là en incrustation, si on n'est pas trop mauvais, Hanebad. Pourquoi? Parce que Hanebad est un manga de sport, c'est plutôt une catégorie que j'aime beaucoup, sur le badminton. Voilà. Déjà là, ça titille un petit peu, puisque c'est pas un sport dont on va parler tout le temps. Si vous êtes féru, on en parle dans Blue Box, mais pareil, Blue Box, c'est plus de la romance que du sport, et la partie sport, on a du basket, de la gymnastique et du badminton.
Donc c'est pas concentré là-dessus. Celui-là était 100% sur le badminton, ce qui déjà en fait un intérêt. C'est un manga pas trop long, il est terminé en 16 volumes. Pour un manga de sport, c'est pas mal. C'est assez pour bien présenter un sport, pour lancer de la compétition, de la rivalité, mais pas assez long pour que ça devienne trop coûteux ou qu'on finisse par s'ennuyer. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 tomes sortis actuellement, et il faudra attendre juin 2026. Ah, celui-là, c'est le pire, donc il s'est sûrement pas très bien vendu. Encore une fois, comme il est sorti sur le tard de Noévé, quand ça commençait à puer du cul, ben, c'est aussi peut-être pour ça. D'ailleurs, pour ça que moi j'avais pas été, je m'étais dit voilà, je vais attendre que les 16 soient sortis, ou au moins 14, on va dire, pour les prendre, ça évitera les soucis. Et vous aurez le tome 4 et 5 directement. Personnellement, ça fait partie des séries que je vais surveiller, et peut-être, pourquoi pas, à ce moment-là, les prendre les 5 d'un coup, encore une fois, pour donner de la force à Noé. Voilà, c'était le petit aparté. Et donc en 1, alors c'est clairement pas le plus inconnu de la bande, mais selon moi, c'est LE manga avec un grand M de chez Noévé. Vous l'aurez compris, c'est Capeta. Hop là. Ce manga est vraiment très bon. Je dirais évidemment, si t'en parles, c'est pas pour rien. Hop. Ça raconte les histoires de Capeta, qui est un jeune enfant qui vit tout seul avec son père, qui n'est pas issu d'un milieu aisé. Son père est travailleur, mais l'a un peu toujours délaissé, évidemment, parce que c'est dur de travailler 7 jours sur 7 pour nourrir sa famille et d'être présent en plus. Mais le jeune garçon ne s'est jamais plaint, il a toujours accepté avec bon vouloir cette vie. Le seul caprice qu'il ait eu dans sa vie, c'était de demander un jouet en une voiture de course, en ce qui ressemble à des Lego. Mais un jour, il va aller à une compétition de karting et tomber amoureux de ce sport. Le père, qui a conscience qu'il a toujours un peu, contre sa volonté, évidemment, négligé son fils, va tout faire pour l'aider à réaliser son rêve, notamment en lui construisant un karting, fait comme il peut. Et on va comme ça le lancer dans au moins les courses et la compétition. Évidemment, c'est compliqué puisque le karting, c'est un hobby qui coûte des sous. Des sous, ils n'en ont pas. Donc, même avec des trucs de briques et de broc, il y a toujours ce côté avec des gens qui vont les aider, qui vont lui prêter un moteur, des trucs comme ça. Mais ça, c'est la première. Et donc, on va découvrir déjà le karting dans un premier temps, avec ses règles, ses compétitions, tout ça, ce qui est intéressant. On va découvrir une relation magnifique entre un père et son fils, avec d'autres personnages qui vont graviter autour, évidemment, les amis du fils, un rival. Dans tout manga sportif, il faut un rival, c'est important. Mais le karting n'est qu'aussi que la première étape, puisque le karting, c'est là-dessus qu'on forme les débutants. Le but du jeu, et c'est là qu'on en arrive, c'est de parler avant tout de Formule 1. Alors, je ne saurais pas vous en parler beaucoup plus de la partie Formule 1, vu que cette partie-là, moi je n'ai pas lu le manga en scan, je n'ai lu que ce qui était sorti à l'époque. Donc le karting, c'est grosso modo l'intro, avec les 3 premiers tomes, donc la partie vraiment enfance de Capeta. Et puis, le gros du manga, ce sera la partie adulte, adolescence, on va dire, plutôt adolescence, quand il se lance dans la Formule 1, avec un petit time-lapse entre le tome 3 et le tome 4. Si jamais vous êtes intéressé, il y a aussi un animé. L'animé, je pense, en tout cas, de mon souvenir, reprend au moins la partie 1, toute la partie karting. Je ne sais pas ce qui avait été au bout. En général, je préfère lire que regarder. Mais ça vous fait une bonne idée. C'est vraiment un très bon manga. Si vous aimez les relations, le dessin est pas mal du tout. Si vous aimez le sport.
pareil, la Formule 1, c'est pas quelque chose qui court les rues. Hein. Bon, encore une fois, c'est pas le football, c'est pas le basket, on en a plein. Même le karting, on n'a aucun manga sur le karting. Donc c'est vraiment un manga d'une grande qualité. Il est fini en 32 volumes. 32, ça pique un peu. Donc là, vous avez vu les 4 qui sont sortis actuellement. Mais Noévé va mettre les bouchées doubles, puisque dès le mois d'août, vous avez les tomes 5 à 8 de disponibles. Sachant que si on décortique un peu le planning, on a jusqu'à décembre 2026, et à ce moment-là, vous aurez 28 volumes. Donc en un an et demi, ils vont aller jusqu'au volume 28. Autant dire que dès le début 2027, vous aurez les 4 derniers tomes et la série sera complète. En tout cas, on touche du bois pour que ça reste comme ça. Voilà. Bon, j'essaye de faire une vidéo pas trop longue. J'espère que vous avez quand même donné suffisamment d'informations pour vous donner envie de vous intéresser à ces séries-là. Au moins de regarder un petit peu, de jeter un œil de votre côté pour voir si ça peut vous convenir ou pas. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à me dire dans les commentaires s'il y a des séries ici qui vous intéressent, si vous avez des pépites chez Noévé qui valent la peine d'être mises en avant. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!